Bonjour à tous, donc voilà, il y a énormément de Tunisiens qui m'ont demandé de faire une vidéo sur leur pays. D'ailleurs, ça m'a vraiment surpris, parce que c'est vrai qu'on voit toujours la Tunisie comme la minorité silencieuse du Maghreb. Donc y a pas de problème, c'est avec grand plaisir que je vais parler de la Tunisie. Mais après, faudra pas venir se plaindre parce que je critique, parce que je vous préviens déjà, votre équipe elle va prendre très cher. Donc c'est parti pour cette vidéo. Bon, déjà, je vais commencer un petit peu fort, mais je vais vous dire une chose. Pour moi, la Tunisie avec le Bénin, c'est la pire équipe qui s'est qualifiée en quart de finale. Pas forcément par rapport au niveau, mais par rapport au jeu. Et je vais vous dire la vérité, même le Madagascar propose un jeu plus beau à voir que ça. Et ça, c'est depuis des années. Je vous jure, je crois que jamais la Tunisie m'a fait vibrer dans un match au point d'être séduit par l'équipe. Même quand ils gagnent la CAN en 2004, c'était vraiment très poussif. À part un match contre le Congo en phase de poule, et avec des victoires avec un but d'écart, ou des matchs nuls. Je pense que sur tous les matchs officiels que j'ai vus de la Tunisie, leur seul vrai beau match que j'ai vu, c'était le match contre l'Espagne en 2006. Ils ont perdu, mais ils ont le mérite d'avoir très bien joué. Et pourtant, c'est vraiment dommage parce qu'il y a toujours eu de la qualité dans cette équipe. Que ce soit avec les joueurs qui évoluent en Europe, mais surtout avec les joueurs qui jouent dans leur championnat. Il faut être conscient que la Tunisie a l'un des meilleurs championnats en Afrique. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment ça se fait que les deux autres pays du Maghreb accordaient une grande importance à la beauté du jeu, alors que pour la Tunisie, c'est beaucoup moins le cas. Après, il y en a qui disent que c'est par rapport à leur proximité culturelle avec l'Italie. Mais bon, on va pas trop parler parce que comme je disais à mon cousin, la Tunisie elle est en quart de finale, alors que le Maroc avec son beau jeu, il va jouer les quarts de finale sur FIFA. Mais pour ça encore, faudrait qu'ils mettent le Maroc dans le jeu. Enfin, soit pour en revenir au match, déjà j'ai trouvé que le Ghana a produit beaucoup trop de déchets, c'est rien du tout comparé à la Tunisie. D'ailleurs, j'ai une stat qui prouve ça. Si vous prenez Maria, le défenseur central de la Tunisie qui joue à l'Olympiakos, il a dégagé 14 ballons. C'est plus que toute l'équipe du Ghana réunie. Et c'est dommage, parce que la Tunisie a montré dans ce match que quand ils voulaient, ils pouvaient très bien combiner entre eux. Mais ça, je vais en reparler plus tard. Parce qu'il y a aussi autre chose qui m'a dérangé, c'est le coaching de Giresse. Alors ouais, vous allez me dire ouais, maintenant Giresse c'est un génie parce qu'il a fait rentrer le deuxième gardien qui a fait gagner la séance de tir au but à la Tunisie. Mais ça, faut arrêter, y a rien de révolutionnaire là-dedans. À la rigueur, bien sûr, quand Van Gaal l'a fait en 2014, bien sûr que là c'était un grand coup de maître, parce qu'à l'époque personne l'avait fait, mais depuis c'est devenu tout à fait courant. Et puis faut être honnête, y a absolument rien de tactique là-dedans. Dans toutes les équipes, t'as un gardien qui est très bon dans le jeu et un gardien qui est meilleur dans les pénaltys. Enfin, toutes les équipes à part le Maroc. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Et puis en plus d'avoir un gardien qui est meilleur au pénalty sur le banc, il a son gardien qui était sur le terrain, qui s'est blessé à l'œil pendant le match. Donc il faut surtout pas faire l'erreur de s'extasier devant ce choix, alors que Giresse a fait un autre choix qui aurait pu coûter l'élimination. Parce qu'il faut garder en tête une chose, c'est que depuis l'entrée de Kazri, la Tunisie était vraiment bien dans son match. Le Ghana s'est beaucoup moins montré dangereux. Et là, on a monsieur Giresse qui décide de faire sortir le buteur pour faire rentrer un défenseur. Mais c'est quoi ce coaching de l'an 40? Ça se faisait peut-être à l'époque où ce Kazri avait des cheveux. Mais franchement, maintenant, ce genre de changement, c'est complètement dépassé. Surtout que c'est pas comme si tu subissais. La Tunisie était vraiment bien dans son match. Donc pourquoi tu viens déstabiliser ton système comme ça? Pour moi, si une équipe veut garder un score, je trouve que l'idéal, c'est de faire rentrer un milieu de terrain. Parce qu'il aura la fraîcheur nécessaire pour aller presser. Ça permet à l'équipe de récupérer le ballon plus haut et d'éloigner le danger de son but. Mais en plus, le fait de faire rentrer un garçon frais, ça peut permettre aussi d'accentuer le score sur une contre-attaque, comme il aura encore les jambes pour courir. C'est un peu ce qu'a fait Belmadi contre la Guinée en faisant rentrer Ounas. Mais à la place, le sélectionneur tunisien, il te fait rentrer un défenseur qui a déjà du mal à garder les yeux ouverts. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il défende? Tu m'étonnes qu'il a marqué contre son camp. Non, mais plus sérieusement, le problème avec ce genre de coaching, c'est qu'il est en parfaite adéquation avec le football tunisien. Et d'ailleurs, j'ai une dernière remarque sur le coaching, c'est par rapport au changement des deux gardiens. Tu fais rentrer ton gardien spécialisé dans les pénaltys, c'est bien, mais alors préviens-les avant que t'allais faire ça. Là, le petit Moïse Hassan, il avait la haine, et il était choqué, tu m'étonnes qu'il voulait pas sortir. Alors que s'il l'avait prévenu avant, s'il lui avait dit écoute, t'es un bon gardien, t'es même le premier dans la hiérarchie, mais voilà, l'autre, tu vois bien qu'il est plus fort que toi dans les pénaltys. Donc si on arrive au tir au but, c'est possible que je vais te sortir. Et c'est ce qui s'est passé avec Van Gaal quand il l'a fait avec les Pays-Bas. T'as bien vu, les deux gardiens, ils avaient compris. Ils s'encourageaient l'un l'autre. C'est difficile à encaisser pour un gardien de le faire jouer, et à la fin, tu lui dis tu participes pas au tir au but. C'est comme toi quand tu te prends la tête à bien cacher le dernier Danone qu'il y a dans le frigo pour pouvoir le manger à la fin de la journée, mais que quand tu vas pour le chercher, tu le trouves pas et tu vois que c'est ton frère qui est en train de le manger. Mais là, c'est la même chose. Et là, le problème, c'est que ce genre d'histoire, ça peut tuer un groupe. Le mec, il était tellement dégoûté que c'est à peine s'il allait pas être avec le Ghana pendant la séance de tir au but. Après, on a vu quand même des choses intéressantes dans le jeu de la Tunisie. On a vu Srélé qui était très intéressant dans son rôle de récupérateur. Il a d'ailleurs récupéré 6 ballons, mais les deux joueurs qui m'ont vraiment surpris côté tunisien, c'est le numéro 13. Quand la Tunisie décidait de jouer, c'est par lui que passaient tous les ballons et il a été aussi très précieux dans la récupération. Et j'ai trouvé le numéro 20 aussi très intéressant. On le voit sur cette action en première mi-temps quand il arrive à trouver Knessi sur une belle passe lobée dans sa course assez tendue. Mais le problème avec cette action, tout comme tout au long de la première mi-temps, c'est qu'il savait pas faire grand chose. Parce que malgré qu'il touchait beaucoup de ballons, il était trop souvent tout seul et il lui manquait un joueur mobile pour tourner autour de lui. Regardez la distance entre lui et Msekni. Et justement, c'est ce qui a apporté Kazri en deuxième mi-temps. Regardez, on le voit bien sur cette action. On a encore le numéro 20 qui trouve Kazri. Et la suite de l'action, comme vous la connaissez, elle va donner le but de Knessi. Et justement, pour parler de Kazri en général, encore une fois, il a montré qu'il portait l'équipe quasiment à lui tout seul. Parce que ce soit Msekni ou Sliti, on voit bien qu'ils sont loin d'être à leur niveau dans cette Coupe d'Afrique. D'ailleurs, pour Sliti, c'est même pas une surprise. Parce que déjà à la Coupe du Monde, j'attendais beaucoup plus de la part de Sliti que de Kazri. Mais encore une fois, il m'a beaucoup déçu. Ensuite, un autre petit point noir, c'est le rendement de Haddadi sur le plan défensif. Parce que le numéro 19 lui a causé beaucoup de problèmes, surtout en première mi-temps. Il s'est fait prendre de vitesse plusieurs fois. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il anticipait les appels en reculant vers son but pour prendre de l'avance. Et enfin, là où la Tunisie a eu beaucoup de problèmes, c'est sur les phases arrêtées défensives. Le Ghana réussissait à mettre en danger la Tunisie quasiment à chaque corner. D'ailleurs, les Black Stars ont touché 2 fois le poteau sur des phases arrêtées. Et bien sûr, ils ont aussi marqué leur but sur coup franc. Mais l'avantage pour la Tunisie, c'est qu'ils devraient pas trop avoir ce problème contre le Madagascar. Parce que les duels aériens, c'est vraiment pas le point fort des Malgaches. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve jeudi pour l'analyse du match du Sénégal. Donc abonnez-vous si vous voulez pas rater la vidéo.